Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma, streaming et VOD. Et avant de nous plonger dans le film du jour, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée, à liker si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre appli de podcast, ça nous aide énormément. Et aujourd'hui, on s'attaque à Together, qui sort ce 13 août dans les salles françaises et belges, qui est un premier film de Michael Shanks, avec Dave Franco, Alison Brie et Damon Herriman. C'est un film qui a démarré sa carrière en festival à Sundance en janvier dernier, qui a fait, beaucoup parler de lui et puis qui a plus fait de festival parce que Neon, voulait plus, que le film fasse de festival, donc voilà, le film est resté assez discret ensuite, jusqu'à sa sortie, là, ces dernières semaines. Et le film parle de Tim et Millie qui sont ensemble depuis des années quand ils décident de tout abandonner pour s'installer à la campagne. Alors que les tensions sont déjà vives, une force surnaturelle transforme leurs rêves en cauchemars, menaçant leur relation, leur amour et jusqu'à leur intégrité, je vais y arriver, physique. Et on en parle un peu plus longuement après un extrait de la bande-annonce. What's going on? I don't know. Since the move, Tim and I haven't been on the same page. Please. Do you love each other? Maybe we're just complacent. Imagine I do. I think about you day and night. It's only right. Well, you know, complacency can sometimes simply be So happy together. harmony. Voilà pour l'extrait de la bande-annonce de Together de Michael Shanks. Alors, le film fait beaucoup parler de lui, dans la presse, dans chez les amateurs de cinéma de genre. Si vous êtes des fidèles du podcast, vous savez que le cinéma de genre, c'est ma came, c'est mon core business. J'en vois, des centaines et des centaines, je vois plus de 1000 films, de genre par an, principalement des courts métrages, mais beaucoup de longs aussi. D'ailleurs, c'est un film que j'aurais bien voulu programmer si Nyon ne nous avait pas dit non, voilà. Hem Mais autant vous dire que des concepts de films de genre, j'en vois un paquet, il y en a qui reviennent souvent. Et celui-ci, on est dans un film de body horror, hein, vous avez déjà pu voir, le petit aperçu, à la fin de la bande annonce. Mais c'est une thématique abordée dans les body horror quand même relativement régulièrement. Mais, mais c'est une thématique qu'il faut aborder, correctement et qu'il faut aborder assez finement, parce que sinon, ça foire un peu le truc. Je m'explique. Alors, la proposition est clairement originale, malgré tout, parce qu'il y a plusieurs façons de parler de tout ça évidemment. Mais, on a donc ce couple, je dis même, c'est pas mais, on a ce couple qui va donc déménager, qui va lors d'une promenade, ils connaissent pas encore les lieux, ils vont un peu se perdre, et ils vont tomber dans un endroit où il va se passer quelque chose, mais ils comprennent pas très bien quoi. Et en tant que spectateur, même si on a déjà eu des indices, à cause de grâce à la toute première scène du film, qui ne les concerne pas, on sait quand même pas exactement ce qui se passe non plus. Hem, Ceci étant dit, le concept tient plus ou moins. Parce que, et je dis plus ou moins pour des raisons un peu contradictoires. C'est-à-dire que le, au niveau de l'ambiance, au niveau, de la tension qui va être mise dans le film, au niveau de l'évolution des choses, c'est bien géré. Et donc le concept, malgré les défauts dont je vais parler, il tient bien la route jusqu'à la fin du film. Mais les soucis, c'est que en fait, le film se repose tellement sur son concept que c'est omniprésent et que quelque part ça gâche un peu la surprise. Si bien que pour moi, il y avait plus aucune surprise, quasiment à la moitié du film. Hem, Parce qu'il y a le titre, parce qu'il y a la promo qui montre déjà pas mal de choses, parce qu'il y a des dialogues,
et des choses qui clairement font comprendre petit à petit ce vers quoi on va. Et je suis pas contre le fait de donner des indices aux spectateurs évidemment. Il y a plein de gens malheureusement qui trouvent que certains films à haut concept, sont compliqués et pas évidents à comprendre et voilà. Mais en fait, quand on donne trop de clés aux spectateurs, ça va pas non plus. Et donc c'est ça qui est dommage parce que, vraiment la finalité du film, on la voit venir, mais quand même assez rapidement. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que je pense qu'au-delà, au-delà de tout ce qui est bien, il y avait moyen de garder aussi ce paramètre, un peu plus mystérieux. Donc voilà, il y a trop d'indices, c'est pas assez subtil et je pense que le concept est survendu, il est tellement omniprésent qu'il y a plus trop de surprises. Ceci étant dit, le, le concept tient principalement grâce à l'atmosphère, à la tension et surtout grâce à ses personnages, qui sont donc interprétés par, Dave Franco et Alison Brie, qui sont un couple, à l'écran, mais surtout à la ville. Donc ils forment un couple évidemment très crédible auquel on n'a aucun problème à croire et on n'a aucun problème à avoir, de l'empathie, pour eux, être content, être, triste pour eux, et cetera. L là pardon. Là où le film est un peu dommage dans son écriture, c'est que, hem, dans cette histoire de couple qui commence à être un peu dysfonctionnel, une fois qu'il leur est arrivé ce truc un peu bizarre lors de cette promenade, hem, on on pourrait s'attendre à ce que les personnages soient un peu plus compréhensifs, l'un envers l'autre, mais visiblement ces interrogations ne sont pas partagées par les 2. Donc il y en a un qui va passer un peu plus pour, fou à un moment, avant que l'autre ne réalise que, clairement il se passe quand même un truc chelou, quoi. Donc ça, c'est pareil, c'est un petit peu dommage. Mais l'interprétation et la force du couple à l'écran est tellement forte que le concept tient la route et fonctionne quand même. Et c'est ça qui est très frustrant quelque part avec Together, c'est qu'il y avait le potentiel et vraiment pour que ça tienne la route. Enfin, alors ça tient la route jusqu'au bout, mais que ce soit encore meilleur que ça, en fait, et que ce soit pas gâché par son côté vraiment prévisible et pas subtil. Il y a des choses qu'on voit venir à des kilomètres qui sont pas forcément montrées, mais on a vu tellement d'autres indices avant que parfois on entend un truc ou on peut voir quelque chose, en coup de vent, mais on a déjà compris tout le bazar avant, quoi. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais enfin, je vais encore, sauver quelque part le film sur un dernier aspect et sans doute peut-être le plus important pour les amateurs de genre, à savoir tout le côté body horror du film. Clairement, je l'ai dit, il est ultra prévisible, mais toutes ces scènes sont vraiment super bien foutues. Elles sont bien foutues dans la façon dont elles sont pensées. Elles sont bien foutues parce que tout le côté, latex, maquillage et cetera est vraiment bien fait. Il est de grande qualité et donc toute la gestuelle et tout ce qui va se passer avec les corps, heu, est vraiment plutôt impressionnant. Donc clairement, tout l'aspect body horror, du film est hyper réussi et c'est pour moi, la grande force du film avec toute la tension et l'atmosphère qui sont maîtrisées, par Michael Shanks. Donc, hem, je suis très content quand même de Together. J'ai passé un bon moment, mais c'est clair que c'est cette frustration de par l'écriture, de par la façon dont le concept est survendu, bah, ça va pas gâcher le plaisir, mais clairement ça a un peu atténué mon engouement pour le film, malheureusement. Ceci étant dit, voilà, c'est très bien, donc je lui donne quand même un très bon 3 étoiles. Je suis pas, complètement déçu non plus, ça reste un film assez fort, mais voilà, c'est donc que 3 étoiles alors que je pense que clairement le film avait le potentiel pour
pour avoir plus, tout simplement. Donc voilà, 3 étoiles pour Together de Michael Shanks, dans les salles dès le 13 août. Et sur ce, je vous dis merci à toutes et tous pour vos nombreuses écoutes et commentaires et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles recommandations. Ciao, ciao.